Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Guillaume Long, bonjour. Bonjour. Vous êtes un auteur de BD très connu à Lyon, installé à Lyon depuis une vingtaine d'années, mais à l'origine, vous êtes franco-suisse et invité d'honneur du plus grand festival de Suisse, le BDphile de Lausanne. Ça commence ce week-end pour 15 jours. C'est une reconnaissance, vous n'avez jamais eu une exposition aussi grande qui vous est consacrée? Bah oui, c'est complètement une reconnaissance. Ça arrive au bout de 20 ans de carrière, donc je suis très content. J'espère juste que ce n'est pas la fin, que ce n'est pas la chute. Mais voilà. Mais non, sinon, je suis évidemment très content. Ça englobe des dessins où j'ai commencé mes premières publications dans la Tribune de Genève quand j'avais 19 ans. Et ça s'arrête à des aquarelles que j'ai fait il y a 6 mois, quoi. Voilà, donc c'est ça englobe beaucoup de choses. Vous êtes le co-commissaire d'exposition sur cette exposition. Vous avez décidé de faire un appartement, mais c'est surtout centré, comme votre travail, autour de la cuisine. Oui, c'est ça. On a décidé de recréer un peu mon appartement. Alors, dans la vraie vie, je n'ai pas un appartement aussi grand, parce que là, l'appartement est énorme, effectivement. Et c'est centré autour de la pièce principale, qui est la cuisine et qui est mon principal travail, à boire et à manger. La série À boire et à manger, c'était d'abord un blog sur le monde. Là, vous avez sorti le 7e album. Le 5e. Le 5e. Le 5e. Je rajoute le temps passe si vite. Ouais. Le 5e avant. Ah oui, ça faisait 7 ans que vous n'en aviez pas sorti. C'est ça. Je mélange mes chiffres. L'idée, c'est de faire une gastronomie accessible et toujours de raconter des histoires, un peu votre histoire aussi. C'est ça. L'idée, c'est effectivement faire une gastronomie accessible, c'est-à-dire que je montre aux gens que déjà, c'est super de bien se nourrir et que le moyen le plus facile de bien se nourrir, c'est de faire à manger soi-même. Donc, c'est pour ça que je me mets en scène, parce que je pars du principe que si moi, j'arrive à faire mes recettes, tout le monde y arrive, parce que je ne suis pas plus doué qu'un autre en cuisine. Et ensuite, effectivement, le dénominateur commun à tout ça, c'est qu'il faut qu'il y ait des histoires, parce que je viens de la bande dessinée un peu classique. J'en avais fait 10 ans avant de faire À boire et à manger, où je faisais de la fiction, des histoires, etc. Et c'est un truc qui reste, le plaisir de raconter des histoires. Oui. Vous venez de la BD classique, mais votre première BD, c'est aussi de l'autofiction. Les toutes premières, ouais, parce que j'avais pas beaucoup de matière au début. J'avais pas beaucoup d'imagination. Donc effectivement, je me suis basé sur ma vie d'étudiant et j'ai brodé. Mais c'est quelque chose qui se ressent aussi dans mon travail, même maintenant. C'est-à-dire que même si je prends comme matériau premier ma vie, il y a toujours une part d'autofiction qui est de plus en plus développée avec le temps d'ailleurs. Voilà, parce que c'est un point d'ailleurs qui est soulevé dans l'exposition, autoportrait ou autofiction. Ouais. Le Guillaume Long que vous racontez à longueur de planche n'est pas forcément le vrai Guillaume Long. C'est ça, non, pas du tout. Il y a plein de gens qui m'adorent dans les bouquins, mais quand on se rencontre en dédicace, je leur dis, je vous assure, vous n'aimeriez pas être à la place de ma femme qui me supporte tous les jours. Voilà. Vous cuisinez peut-être mieux que votre personnage. Je cuisine plus de choses, mais je cuisine pas forcément mieux. Mais je cuisine plus de choses et c'est toujours pareil, il faut qu'il y ait des histoires pour que ce soit publié dans À boire et à manger. Voilà. Alors on reprend un peu cette exposition. On entre avec le garde-manger, on va retrouver votre collection de boîtes de sardines. On va retrouver ma collection de boîtes de sardines dans cette expo, ma collection de cafetières. J'ai un côté très collectionneur, comme ça, comme vous pouvez le remarquer. Bah ça, on le sait dans les albums. Dans les albums, oui, bien sûr, parce que j'en parle à longueur d'album. Il y aura dans le couloir d'entrée la plupart des voyages que j'ai faits avec des carnets de voyage, mon engagement pour Handicap International à une époque, où je leur ai fait une brochure. Voilà. Il a fait une BD avec Lyon Capital à l'époque. Avec Lyon Capital à l'époque, oui, exactement. Il y aura aussi donc la pièce autofiction ou autoportrait qui est la salle de bain, avec des miroirs dans lesquels les visiteurs pourront se regarder en même temps qu'ils voient des œuvres qui parlent de moi. Il y aura une chambre d'enfant avec mon travail consacré à la jeunesse, qui est aussi une très très grosse partie de mon travail avec Tétinman ou Cheetos. Ou Simone Sebaston. Ou Simone Sebaston, exactement. Il y aura un épisode inédit d'ailleurs du prochain. Et enfin, il y aura un salon où, dans le salon, il y a la plupart des aquarelles que je fais depuis une dizaine d'années, avec des choses qui sont inédites principalement. C'est un peu les trois facettes de votre travail, la cuisine, la jeunesse et l'aquarelle. La peinture, ouais, on peut dire ça comme ça. Vous avez toujours autant de plaisir à faire de la bande dessinée ou vous passez plus à la peinture? Oui, mais c'est vrai qu'après j'ai besoin de passer d'un sujet à l'autre pour pas me lasser, quoi. Voilà.
Donc, mais la BD, oui, j'ai retrouvé ça avec beaucoup de plaisir au bout de 7 ans, mais en même temps, mes enfants ont 7 et 5 ans, donc ça explique aussi le délai entre les deux à boire et à manger. Non, non, bien sûr, je retrouve toujours autant de plaisir à faire de la BD, quoi. Et vous avez fait de la BD jeunesse Et j'ai entre-temps. fait de la BD jeunesse entre-temps, donc c'est vrai que je varie les supports pour pas me lasser. Voilà. En BD jeunesse, on retrouve beaucoup dans Bayard Presse, un peu votre éditeur fétiche. Ouais, fétiche, oui, bien sûr. J'ai travaillé beaucoup pour pour la presse, pour Phosphore, pour J'aime lire, Astrapi, Je bouquine, etc., quoi. C'est aussi vos références de jeunesse? C'était les choses que je lisais quand j'étais petit, effectivement. Donc je me rappelle que la première fois que j'avais été engagé à J'aime lire, j'étais tout content parce que je leur disais au téléphone ah, mais vous savez, je vous lisais quand j'étais petit, c'est incroyable de me retrouver dans ce magazine. Et ce à quoi la personne m'avait répondu, oui, enfin la plupart des illustrateurs et des illustratrices nous répondent exactement ça, donc, enfin nous disent ça, donc on n'est pas très étonnés. Voilà. Alors on retrouve aussi votre bibliothèque d'enfants. Alors, il y a Ulysse, James Joyce. Ça c'est pour la blague. C'est pour la blague, mais sinon après il y a plusieurs choses oui, qui m'ont influencé quand j'étais petit et qui ont fait que je fais de la BD maintenant. Les livres de Roald Dahl, un illustrateur argentin qui s'appelle Puy Grosado, je crois qu'il est argentin. Il y a Yok Yok, il y a Petsy qui est aussi à l'honneur en expo, une des expos principales de BD-Phile cette année, que peut-être les plus vieux téléspectateurs peuvent se rappeler. Voilà. Alors dans votre exposition appartement, il y a même les toilettes. Il y a même des toilettes. Quel est le sens d'avoir mis les toilettes dans cette exposition? C'était aussi un petit peu pour une blague, mais parce que c'est vrai qu'en dédicace, souvent les gens viennent vers moi et prennent un air un peu désolé en me disant j'adore vos livres et tout. Par contre, je dois vous dire, je suis un peu désolé, mais je vous lis principalement aux toilettes. Voilà. Ou dans le lit. Bon, j'aurais pu mettre un lit. C'est des histoires relativement courtes, effectivement, ça correspond bien. C'est un bon format. Bon, vous avez mis une douche aussi, mais là, j'imagine que personne ne vous lit sous la douche. C'est compliqué. C'est pas le principe. Alors, vous avez fait, donc c'est une grande exposition pour les 20 ans du BD-Phile. Donc, je rappelle les dates du 9 au 18, avec ce week-end, un moment un peu particulier, cette fois avec Claire, votre compagne. Vous allez recréer une histoire aussi que vos lecteurs connaissent bien, la meilleure tarte au citron du monde. C'est ça. On va pendant 1 heure en fait, on va créer un atelier tarte au citron avec un public. Je pense qu'il y aura à peu près 200 personnes. Et pendant 1 heure, un petit peu comme dans la cuisine des mousquetaires avec Maïté, on va faire un format comme ça qui est très long, qui va changer de Top Chef parce qu'il n'y aura pas de montage évidemment, ce sera en direct. Mais il y aura des petites astuces qui fait que la pâte sera cuite en quelques secondes et voilà. Et oui, on va recréer cette tarte au citron avec Claire à la pâtisserie et à l'explication et moi au dessin. Voilà, je vais de nouveau faire mon petit dessin rigolo dans un coin. Alors, il n'y a pas seulement effectivement votre travail qui sera à l'honneur de cette 20e édition du BD-Phile. Vous avez fait l'affiche, en revanche. J'ai fait l'affiche, ouais. C'est un hommage à Mandrika. C'est un chourave, oui, qui est un hommage très lointain à Mandrika, parce que le mien est vert et le sien est plutôt rose. Je pense que c'est plutôt un navet d'ailleurs, le sien. Mais oui, Mandrika, c'est quelque chose que je lisais quand j'étais ado et que j'adorais. Et sur l'affiche, il y a la tour Bel Air qui est représentée, qui est le premier gratte-ciel de Suisse. Parce que j'avais envie de changer un peu de la cathédrale qui est quand même présente sur la plupart des affiches jusqu'à maintenant. Voilà, qui est aussi un autre monument emblématique de Lausanne. Et donc c'est du 9 au 18 mai à Lausanne, au BD-Phile. Et on vous retrouve là-bas, Guillaume Long. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des Coulisses du Grand Lyon.